Cette fois-ci, on va parler de toute autre chose. Comment muscler son état d'esprit? Eh bien, c'est ce que va nous dire notre invité, Anis Mahiou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? L'état d'esprit a commencé, hein, ça y est, je suis dans le thème total. Comment muscler son état d'esprit? C'est une curiosité. Exactement. Bah souvent, souvent, on voit des gens aller à la salle de sport, faire de la muscu, faire du fitness, etc. Ouais. Muscler son corps, etc. Mais moi, je pense et que j'ai remarqué au cours des 7 dernières années à investiguer tout ce domaine de la psychologie humaine, j'ai remarqué que souvent, ce qui fait la différence, c'est justement l'état d'esprit. Et justement, ce concept m'est venu, je me suis dit, au lieu de muscler son corps, pourquoi on ne commencerait pas par muscler sa psychologie, son mindset, son état d'esprit? Cet état d'esprit de conquérant, de vainqueur, qui face à de grands défis, face à des peurs, malgré la peur, ose Aller de affronter ça. l'avant Voilà. et réussir. Se dire, il faut réussir. Exactement. Il faut y aller. Exactement. Même s'il faut aller au charbon, il faut y aller quand même. Exactement. Alors vous n'êtes pas de ce domaine-là au départ. Vous avez fait des études en économie, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai eu mon bac ici en Algérie, Oui. puis je suis allé continuer mes études en France. Donc, j'ai fait une licence d'économie et de finance. Donc, j'étais passionné par l'économie à l'époque. Donc, voilà. Et moi, ce qui m'a toujours animé, déjà, l'une de mes premières valeurs, c'est que j'ai toujours aimé contribuer et j'aime aider les gens. Donc, déjà, pour faire ce métier, il faut vraiment aimer aider les gens. D'accord. Sinon, vous ne pouvez pas réussir dans ce type de métier. Il faut Donc, partager. voilà. Il faut aller, il faut donner son savoir-faire, son expérience et le mettre au service des autres. Exactement. Comme on dit en anglais, une phrase très connue, The secret of life is giving. Le secret de la vie, c'est de donner, c'est de partager, de redonner au suivant. D'accord. Donner de son temps quand on peut tous donner du temps, de l'écoute, de la communication, pas forcément que l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ouais. Donc, comme je vous disais, c'est toujours ce désir d'aider. D'ailleurs, même en économie, je donnais des cours d'économie à des gens qui étaient un peu moins que moi, bac quand j'étais en licence, etc. Donc, toujours ce désir de partager. Et toujours ce désir, ce rêve un peu de faire une différence dans le monde, en tout cas ma différence à mon niveau. Et je pense que chacun, tous ceux qui nous regardent, vous, moi, chacun, on peut tous faire une différence à notre niveau. Alors vous avez fait des recherches dans ce domaine et vous Exactement. avez trouvé que c'était un domaine très vaste et aujourd'hui qui est porteur. Très porteur, très vaste. Et moi, je pense que même c'est la base. C'est tellement important. Peut-être que, en tout cas, toutes les grandes réussites que j'ai étudiées, des gens, des milliardaires, des multimillionnaires, des Sont gens qui passés ont par réussi là. dans le sport, dans le cinéma, dans le journalisme, etc. Ils se sont peut-être pas formés de manière à aller dans des séminaires, à lire des livres, mais en tout cas, peut-être inconsciemment, ils ont fait un travail. Ils ont eu des modèles, ils ont lu des livres, ils ont assisté à des choses qui ont changé un peu leur état d'esprit D'accord. et qui a fait une différence justement entre les gens qui n'arrivent jamais à sortir de la moyenne, à sortir des échecs, à ne pas rebondir, et les gens qui, malgré échec après échec, Oui, vous disiez tout à l'heure les continuent à milliardaires. C'est transformer vrai que ça. l'argent peut motiver. C'est aussi dire je vais devenir milliardaire, etc. Ça c'est peut-être un moteur aussi pour certains. Alors, selon les gens que j'ai étudiés, en tout cas tous les grands entrepreneurs, l'argent n'était jamais le premier moteur. D'accord. Parce que si on est motivé que par l'argent, quand ça va être difficile, on va abandonner. Mais si on est motivé par quelque chose de plus que l'argent, on va toujours continuer. Et en fait, l'argent, ce n'est qu'une récompense, ce n'est qu'un retour de la valeur qu'on apporte, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain. Alors vous me disiez tout à l'heure faire de la psychologie sur l'humain, c'est très difficile. Il faut vraiment étudier et travailler cas par cas. Oui, il y a du cas par cas, mais après, avec un peu comment dirais, avec un peu d'expérience aussi, de pratique sur le terrain. Ce qui est fascinant, c'est que l'humain, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a tous les mêmes peurs au fond, on a tous les mêmes aspirations, on cherche tous à être heureux, à avoir de bonnes relations, à bien communiquer, à sourire, à donner, à partager, Ça etc. a l'air tout simple comme ça. Vous me disiez tout à l'heure, il faut se mettre dans l'esprit que c'est bon, je vais réussir. Oui, oui, il y a toujours le oui, oui, je vais aller de l'avant. C'est pas évident. Alors, quand on est coaché, comme vous allez le faire d'ailleurs ce samedi, c'est ça? C'est ça, Vous allez ce donner une conférence sur ça? Exactement. Ça va durer combien de temps? C'est une demi-journée complète, donc c'est une D'accord. demi-journée, 14h-19h à peu près. Ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert au grand public, tous ceux qui veulent nous rejoindre, mais nous fermons les inscriptions jeudi soir. Nous, on ne vend jamais de billets le jour même, parce que le jour de l'événement, on s'occupe de nos participants, etc. Et aussi parce qu'il y a toute une séquence pédagogique, on envoie des questionnaires de préparation justement pour personnaliser tous nos apports. On ne va pas juste donner des trucs comme ça théoriques. Donc ça va être du 50-50, 50% conférence, 50% mise en action pratique. Parce que justement, comme je vous le disiez, ça dure une journée. Une Et demi-journée. ça y est, vous avez boosté tout le monde. Non, on n'a pas boosté tout le monde parce que, comme je le dis, c'est de la folie de croire qu'on peut changer sa vie en une demi-journée. Oula, oui. Par contre, dans une demi-journée, on va amorcer les premiers changements. D'accord. Mais après, comme dans tout dans la vie, si derrière, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de mise en application, il n'y a pas de persévérance, de constance dans l'effort, comme dans tout, malheureusement, ça va être juste un effet. C'est-à-dire que vous avez besoin, c'est-à-dire certaines personnes ont besoin d'avoir un petit déclic, pousser la personne à être plus sûre d'elle,
Donc c'est ça? Exactement. Travailler sur Tout à l'heure, au l'assurance. début de l'émission, vous parliez des accidents malheureusement. On est malheureusement beaucoup en Algérie. Vous voyez, on a beau voir ces images, mais comme le dit une célèbre phrase dans le coaching, avant de changer quelque chose, il faut l'accepter. Il faut en prendre conscience. Et donc dans le coaching, dans la formation, c'est la même chose. Donc il faut déjà prendre conscience que j'ai des choses à améliorer. Et souvent, je dis, on n'a pas de problème. Ça, c'est les psychologues, justement. C'est là où on se différencie. Les psychologues parlent de problèmes et souvent vont partir de votre passé pour expliquer votre situation présente. Ben, vous aussi, vous pouvez aussi vous inspirer du passé de l'individu pour pouvoir lui Exactement. donner les marches à suivre. Mais nous, dans le coaching, justement, on part du présent pour aller vers le futur. D'accord. Mais dans le présent, bien sûr qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Parce que c'est toujours ce qu'il y a en arrière qui nous empêche d'avancer. Alors, vous dites qu'en Algérie, c'est encore les balbutiements de ce Exactement, on coaching. est l'un des pionniers. On est Ouais. l'un des pionniers dans ce domaine. Il y a quelques petits acteurs aujourd'hui qui commencent à se développer. D'accord. Mais ça reste très nouveau. Mais au niveau maghrébin, pour situer continentalement parlant, le Maroc est très développé depuis une dizaine d'années. Maintenant, depuis 5 ans, ça a explosé. Donc, c'est C'est-à-dire devenu que vraiment les légion. entreprises font appel à vous. Exactement. Même au Coacher. Maroc, il y a beaucoup de coachs marocains qui font du très bon travail, des confrères, etc. Et les entreprises n'hésitent plus. Aujourd'hui, elles ont compris que le coaching n'est plus une dépense, mais c'est un investissement. Parce que quand vous investissez dans vos employés, on va parler d'un problème très connu dans les entreprises. On a l'absentéisme, Oui. le présentéisme, donc quand les gens sont là présents, mais ils sont sur Facebook, ailleurs. sur YouTube, etc. Et surtout, le départ des hauts potentiels et le turnover, la rotation. Oui. Et tout ça, pour un chef d'entreprise, ça lui coûte beaucoup d'argent, entre le temps qu'il passe à recruter, le temps qu'il passe à former, pour après perdre ce haut potentiel. Donc, nous, on fait appel à nous, justement, comment on va maintenir l'engagement de ces hauts potentiels pour qu'ils restent au sein de notre entreprise. Très bien. Et c'est là où on va travailler sur les leviers de la motivation et surtout les leviers du leadership. Parce que dans le leadership, les gens ne vous suivent pas, justement. Ça, c'est le plus faible niveau de leadership. Les gens, souvent, et malheureusement, on le voit, c'est l'ancien leadership autoritaire. C'est que les gens nous suivent parce qu'on a un statut, on a un rang. Eh ben, On a voilà. une position. Ça, c'est le plus faible. C'est le niveau 0. Désolé de vous décevoir. Ouais. Mais justement, nous, on travaille sur des leviers Vous de ne décevez leadership pas, d'accord. où les gens vous suivent parce que vous les inspirez. D'accord. Ils ne doivent pas vous suivre, ils veulent vous suivre. Et c'est justement, on change toute la donne. Très bien. En tout cas, vous allez donner tout cela samedi à Elia. Où exactement? À Hôtel Elbia, donc à proximité D'accord. du quartier du Val d'Hydra. Très bien. Donc une demi-journée. Donc le thème, c'est une demi-journée pour sortir de la paralysie et donner une nouvelle direction à sa vie et à sa carrière. Très bien. En tout cas, bonne chance pour vous. Et puis, on sera peut-être appelé à se revoir. Pourquoi pas? Avec On grand sait pas. plaisir. Peut-être que les journalistes viendraient faire peut-être un jour une formation chez vous. Ils sont les bienvenus. Voilà. Merci bien et à très bientôt. Bon courage à vous. Merci. On va tout de suite retrouver Hamidou, mais avant, je vous invite à suivre cette belle voix qui est celle de Hamidou.